Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Brian Prod et on se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne. Donc je vais expliquer un petit peu le concept de cette chaîne. Donc cette chaîne va parler un peu de tout. Donc il y aura pas de truc il y aura pas de truc spécial du genre gaming, tout ça. Donc il y aura du gaming certes, il y aura du gaming, des tutos, il y aura par exemple mince. Il y aura oui gaming, tuto, blog, tout. Il y aura de tout. Il y a même des tests que je vais faire, enfin des tests, des expériences sociales et d'autres expériences, pas forcément sociales, mais pareil, des expériences avec des produits et tout. Enfin, voilà, des tests de produits aussi. Je vais faire un peu de tout. Donc cette chaîne, elle va pas être spécialisée comme je l'ai dit au début, donc voilà, dans le gaming, contrairement à beaucoup de gens qui font du gaming en général sur YouTube. Il y a beaucoup, tous les youtubeurs connus en général font du gaming, ce qui n'est pas forcément bien. Donc vous devez connaître sûrement beaucoup de youtubeurs gamers connus, notamment. Je vais pas citer des noms parce que je ne je ne fais pas de promo pour eux non plus. J'en regarde beaucoup, hein, notamment, mais je ne fais pas de promo pour eux. Mais voilà comment. Donc là, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur comment avoir un émulateur de 3DS. Donc c'est peut-être bête comme vidéo, mais il y en a plein qui aimeraient. Donc moi par exemple, peut-être que plus tard, je ferai une vidéo sur l'émulateur pour la PSP. Voilà, donc j'ai moi-même une PSP, mais au cas où si les gens veulent pas forcément acheter de PSP, ce qui peut être compréhensible, mais vouloir y jouer quand même, ben voilà, vous pouvez comment vous pourrez y jouer sur votre PC, ce sera plus facile PC. Donc il y a aussi pour Android et iOS, je crois, quelque chose comme ça. Mais là aujourd'hui on va se concentrer plus sur la 3DS. Voilà. Donc vous allez tout simplement télécharger Citra. C'est un truc tout simple. Il y aura le lien dans la description. Voilà, donc pour avoir Citra, donc le lien ce sera ça, ce sera https, enfin citra-emu.org. Donc on fera download for Windows ou, ou Linux ou Mac, c'est peu importe, enfin le lien pour les trois marche. Voilà, donc là vous faites download, donc moi j'ai déjà téléchargé donc je vais pas le faire. Et ensuite, pour ceux qui me posent la question, donc ça va donner à peu près ça. Attendez, hop, ça va vous ouvrir quelque chose. Attendez, je cherche un peu parmi mes trucs. Là voilà, Citra Setup Windows, donc vous allez l'ouvrir, faire l'installation et tout. Ce que je vous conseille, ils vont vous dire qu'ils vont vous le mettre dans votre compte et dans un dossier bien spécial. Mais moi, je vous conseille de le mettre dans votre PC. Vous ferez PC, disque local et programme. Et vous créez votre dossier Citra. Vous faites clic droit, nouveau donc dossier, donc vous acceptez, voilà. Et, euh, et vous créez le dossier Citra tout simplement. Et après, quand vous avez fait ça, ça va vous mettre tous les trucs dedans tout seul, donc pas besoin. Donc il y en a deux de Citra, ça va vous mettre Canary et Nightly, mais moi j'utilise Canary. Donc voilà, je sais pas, c'est le premier qui s'est installé des deux, donc j'ai pris celui-là. Et après pour télécharger d'autres, comment ça s'appelle, des torrents pour pouvoir jouer. Donc pareil, il y aura le lien dans la description, donc c'est portalrom.ch. Voilà, donc /en/rom, voilà. Donc là, vous avez tous les jeux qui se trouvent ici. Vous choisissez lequel vous voulez. Donc on va prendre lequel, par exemple. Allez, soyons fous. On va prendre Mario Kart 7. Vous allez faire là, donc ça dépend de vous si vous êtes anglais et qui regarde cette vidéo ou d'autres pays notamment. Voilà, donc vous pouvez télécharger pour les États-Unis, Europe et Europe décryptée pour Citra. Donc vous cliquez sur celui-là, Europe Decrypted for the Citra Emulator. Voilà, donc ça va vous ouvrir ça, c'est normal. Ah, donc il y a marqué wait, donc c'est 30 secondes. For the torrent link, pour avoir le torrent, le lien du torrent. Donc, je suis désolé, mais je vais devoir vous faire patienter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, comme ça au moins, même si c'est que quelques secondes. Et ben voilà, vous l'aurez de suite. Voilà, donc on se retrouve pour là, donc pour télécharger. Donc vous faites download tout simplement et ça va ouvrir quelque chose comme ça.
Donc soit vous faites ouvrir avec, donc ce que je trouve beaucoup plus simple. Ah oui, il faut avoir uTorrent. Donc pareil, il y aura le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas. Donc il y aura le lien aussi de... Comment ça s'appelle? Mince. 7zip. Il y aura 7zip et, et WinRAR en lien dans la description. Dans le lien dans la description juste en dessous. Pour télécharger si jamais vous ne l'avez pas. Et il y aura le lien aussi de uTorrent pour pouvoir le télécharger également. Donc soit vous faites enregistrer le fichier, soit vous faites ouvrir avec. Moi franchement je ferai ouvrir avec, c'est plus rapide. Voilà. Donc là ça vous ouvre directement la page. Donc là il y a marqué portal. Ça vous faites pas attention. Soit vous le décochez, c'est comme vous voulez. Ça c'est juste un lien vers leur site. Ils se font leur petite pub voilà, quand ils créent leur torrent. Ou alors, enfin quand ils ajoutent au torrent que les gens proposent. Et il y aura le torrent du fameux jeu. Donc on va le mettre à télécharger. Voilà. Donc on va se retrouver quand ce sera téléchargé, comme ça au moins ce sera moins long pour vous. Voilà, donc le téléchargement est fini. Donc là maintenant on va pouvoir, vous pouvez cliquer dessus, faire supprimer, voilà. Vous fermez torrent, fermez internet. Voilà, plus besoin. Donc là on est dans sur le bureau. Donc moi je vous conseille de créer un petit dossier jeu 3D simulateur, voilà, pour séparer bien vos jeux. Donc là pour celui-ci. Donc après vous allez dans vos téléchargements, ce qui est plutôt normal, je dirais. Après vous avez normalement, si je me trompe pas, alors ce qu'on va faire, vous savez quoi, on va faire plus facile. Ah non, je sais, j'ai eu un petit souci avec ça. Hop, il faut juste que je le remette. Hop, voilà. Hop, donc là j'ai mon petit dossier Mario Kart 7. Donc là vous allez l'ouvrir, vous allez prendre juste le petit fichier qu'il y a là, pas le petit fichier au-dessus, ça on s'en fout. Vous allez mettre dans vos jeux 3D simulateurs. Voilà, donc là moi j'ai Animal Crossing New Leaf et Mario Kart 7 du coup que je fais en vidéo. Et après ce dossier là, vous pouvez le jeter, voilà, on le dégage. Donc après ça, après avoir eu votre jeu et Citra, après avoir installé les deux, vous ouvrez Citra. Donc je conseille aussi de mettre sur le bureau, ce sera plus facile pour l'ouvrir. Si jamais il se perd parmi vos dossiers. Donc là ça va ouvrir tout simplement une page comme celle-ci. Voilà, donc vous pouvez la voir. Voilà, donc c'est normal que l'écran est noir. Hop, il faut faire oui. Voilà. Là ça va charger, on s'en fout. Voilà, donc moi perso je le vois à l'écran là et sur mon truc de montage vidéo tout simplement. Mais vous le voyez vous sur votre écran normal. Donc vous allez faire Add New Games. Voilà. Directory, à chaque fois il faudra faire ça. Donc vous allez dans votre bureau, faites jeu 3DS simulator, hop, émulateur pardon, sélectionnez un dossier. Donc là on voit qu'il y a Mario Kart 7 et Animal Crossing. Donc après vous double-cliquez dessus tout simplement. Et voilà, ça vous ouvre votre jeu. N'est-ce pas génial? Donc oh, ça marche. Là vous faites OK. Donc ça va vous ouvrir le truc. Donc un petit conseil aussi pour pas vous paumer parce que moi je me suis un peu perdu. Mario Kart 7. Voilà. Je vais baisser un peu le son pour que vous m'entendiez mieux moi. Donc après ça va faire pareil. Alors c'est chiant. Attendez, hop. Touc. Touc. Oh, ça y est, un peu mieux. Voilà, donc le son enregistre toujours, je crois, non. Voilà, donc là pour l'instant, hop, vous pouvez recliquer là. Donc vous allez faire émulation. Donc vous pouvez le mettre sur pause. Voilà, donc comme là, pause, donc vous pouvez plus cliquer, plus rien faire. Hop, vous pouvez faire continuer. Donc là, vous pouvez recliquer sur les trucs. Voilà. Donc je vous conseille, moi, de faire émulation, de faire configurer, et pas code triche, bande de tricheurs, je vous vois déjà venir. De faire configurer, et là, vous allez dans contrôle, enfin dans graphique si vous voulez changer, ou contrôle. Et là, vous allez tout simplement changer vos touches. Donc moi, je l'ai déjà configuré, pardon. Donc après, ça dépendra de certains jeux que vous les utilisez et comment vous les utilisez. Par exemple, moi j'ai configuré pour Animal Crossing, mais je n'ai pas pris en compte tous les jeux. J'ai fait au plus facile, figurez-vous. Mais en général, ce qu'il ne faut pas toucher, c'est le pad circulaire. Donc c'est déjà fait, donc c'est left, right, up, down, normal. Donc en haut, en bas, à gauche, droite. Voilà, donc ce sera les petites flèches. Ce sera les petites flèches sur votre clavier.
Pas plus con, voilà. Et après vous configurez, donc malheureusement ce qui est un peu chiant c'est que quand vous configurez une lettre, faut pas en mettre une qui existe déjà, par exemple J, sinon ça vous fait ça, vous voulez utiliser une touche déjà réservée. Donc voilà, après vous ferez OK, et là vous pourrez jouer, voilà, vous pourrez lancer votre petit jeu. Donc pour info, le cadre d'en haut c'est le cadre d'une, on sait, tout le monde sait qui regarde cette vidéo qu'une DS a deux cadres. Donc celui d'en haut, comme c'est normal, c'est celui d'en haut, et celui de bas c'est celui de bas, normal. Il n'y a pas plus bête. Voilà. Donc après vous pourrez choisir votre truc, voilà, tout simplement. Vous pouvez faire votre jeu. Et après quand vous en avez marre, oh, il y a les amiibo aussi. Oui, vous pouvez faire un... Si vous voulez que je vous montre des fichiers pour les amiibo, mettez-le moi en commentaire. Voilà, vous me mettez en commentaire. On aimerait avoir une petite vidéo. J'aimerais avoir une petite vidéo de comment télécharger tout truc d'amiibo. J'ai déjà plein de liens sur mon PC, plein de petits trucs pour faire des vidéos et tout. Donc voilà. Et j'ai pas plus à vous dire. J'ai pas plus à vous dire. Vous pouvez créer des salons en multijoueur. Vous pouvez mettre en plein écran. Vous pouvez quitter le plein écran avec F11. Voilà, donc en vidéo vous pouvez enregistrer, vous pouvez jouer, une avance de trame, une copie d'écran, supprimer la vidéo. Vous pouvez un peu tout faire, voilà. Vous avez même de LED. Voilà. Donc j'ai pas plus à vous dire, ou il n'y a pas plus, c'est pas plus dur que ça. Voilà, tout simplement. J'ai pas plus à vous dire. Mince, on est trompé. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une vidéo, j'espère très rapidement. Bombardez la barre de like et dites-moi en commentaire si vous avez besoin de quelque chose, si ça n'a pas marché pour vous, ou si ça a marché. Même si ça a marché, dites-le moi. Ah super, ça a marché, merci et tout, quelque chose comme ça, que je sache que quelle personne de ma communauté ou quelle personne de ma communauté a réussi ou n'a pas réussi. Ça m'intéresse quand même si elles ont réussi, pour savoir si mon tuto est bien. Voilà, si j'ai bien expliqué ou pas. Vous me le dites pareil dans les commentaires. S'il y a quelque chose que j'ai un peu bafouillé ou que j'ai mal expliqué, vous me le dites. J'ai pas trop compris ça. Je je répondrai aux commentaires. Donc je suis pas un gros youtubeur non plus, donc je suis pas débordé. Voilà, vu que c'est un début, vu que c'est les débuts. Donc je pourrai répondre à tous vos commentaires quand vous voulez. Voilà, vous envoyez le commentaire, j'aurai la petite notif avec mon téléphone. Je pourrai vous répondre de suite, il n'y a pas de problème. Donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse vous abonner, me mettre un petit commentaire, liker et partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.